Bonjour à tous, c'est Sun Lomé, on se retrouve pour cette vidéo du dimanche sur le papier. Il m'est arrivé des péripéties, c'est-à-dire que j'ai essayé de filmer cette vidéo d'une certaine manière, c'est-à-dire comme en stream. Donc j'avais mis ma petite caméra, donc ma tête, la petite caméra de la table, et j'avais cette caméra qui filme actuellement pour faire des plans un peu plus jolis, un peu plus qualitatifs, parce qu'évidemment la caméra de mon téléphone n'est pas la meilleure caméra du monde, mais il s'est passé que ma configuration ne marchait pas. Donc ça a pixelisé, j'ai mis 2 heures, si vous voulez j'y suis depuis 10h30, il est 13h30, j'ai eu le temps de me remettre en question et de me dire qu'est-ce que je fais. Ça a été dur, j'ai pété un câble et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo en face cam et de vous mettre des extraits. Voilà, parenthèse fermée, hein. Sorry pour cette petite parenthèse, mais ça va, vous allez comprendre parce qu'il y aura des plans, du coup ils vont me dire pourquoi c'est des plans vus de dessus avec une qualité mif-mouf. Bah parce que j'ai besoin d'illustrer mes propos. Donc voilà. Évidemment cette vidéo est complémentaire à l'article du mois, de la semaine. Purée, l'article du mois non, je fais 4 articles par mois, donc un article par semaine. L'article de la semaine sur mon Substack qui est en lien si vous désirez vous abonner, qui est en bio sur ma bio YouTube et Instagram si vous souhaitez vous abonner, je vais y arriver, la matinée a été dure. J'ai sorti tous les types de papier que j'avais chez moi, donc nous avons le 75 grammes, vous allez être spoilé, mais du coup 75 grammes qui est un papier très très léger avec un revêtement sur le dos qui permet à l'encre de ne pas transpercer. Ce papier est réservé au feutre à alcool et vous allez vite le voir, je vais vous montrer que le feutre même à l'eau ne fonctionne pas dessus. Donc feutre à alcool. Ensuite, pour le 90 grammes, j'ai pris 2 types de papier. J'ai pris un papier type croquis, donc carnet de croquis, et un papier type d'imprimante qui n'ont absolument pas le même résultat, même s'ils sont du même grammage. C'est pour vous montrer que le grain, qualité du papier, sans aller dans les clichés du plus c'est cher mieux c'est complètement faux. Le papier d'imprimante est un papier réservé à l'impression ou à l'étude éventuellement, ou pour écrire, ou voilà. Enfin, on peut dessiner sur du papier d'imprimante, même je le recommande au début, de dessiner au crayon de couleur et crayon de papier sur du papier d'imprimante, mais dès qu'on veut aller un peu plus dans des techniques, faut investir dans du papier, il n'y a pas le choix. Je vous fais une conclusion dès le début de la vidéo ou quoi? Peut-être. Ensuite, j'ai du papier 140 grammes, qui est du papier qui vient du carnet Royal Talens, qui est un carnet très très connu, qui ont plein de formats, plein de couleurs, c'est très très cool, c'est pas cher, un papier que je recommande, mais qui a ses inconvénients, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, le papier 160 grammes, qui est un papier de chez Gerstacker. Je ne sais jamais le dire, mais je crois que c'est la marque du Géant des Beaux-Arts. J'ai 2 papiers, donc j'ai le 160 grammes et le 200 grammes, qui n'ont pas les mêmes propriétés, mais qui sont tous les deux de cette marque, qui est une marque que je recommande. Ensuite, nous avons le 250 grammes. 250 grammes, je ne sais pas d'où il vient. C'est des vestiges de mes années d'études. 250 grammes, il est très utile pour la gouache, l'aquarelle, tout ça. Voilà, un papier, je n'ai pas de référence à vous donner. Et 300 grammes, je n'ai pas de référence non plus à vous donner. Pour le crayon, dans l'idée, on peut faire du crayon sur tous les papiers. Ensuite, j'ai une préférence pour le papier lisse ou à grains très légers, par exemple le 160 grammes. 140 grammes glisse un petit peu chez Royal Talens, ce n'est pas ma cam. Ensuite, je pense qu'on peut aller sur un 200 grammes, mais un 200 grammes très très lisse. Voilà. Le 90 grammes papier d'imprimante, c'est faisable. Si vous êtes débutant, si vous n'avez pas les moyens d'investir, restez sur du papier d'imprimante. Voilà. Ou du carnet croquis, voilà, comme celui-là. Ensuite, j'ai testé le pastel. Alors, j'ai testé le pastel gras et le pastel sec. Pour le pastel gras, je suis restée sur la gamme de Pentel des Oil Pastel, donc à 10 balles. Pour les pastels secs, on est sur du Sennelier, alors là, c'est inaccessible, possible, c'est très très cher. Je les garde juste parce que je les ai payés une blinde pendant mes études, mais honnêtement, je m'en sers pas très souvent. Honnêtement, tout ce qui est en dessous du 160, on va pas tenter. Enfin, si, j'ai tenté. C'est pas fou. C'est pas fou et ça risque de faire une auréole grasse. Plus les pastels sont gras, plus ça va dégorger dans le papier. C'est pas très beau. Le pastel sec ne va absolument pas accrocher sur du papier lisse, donc de toute façon, il nous faut un papier. Typiquement, on utilise du papier Ingres, je l'ai précisé dans l'article, c'est un papier spécifique qui a des lignes en fait, qui est vergé et qui du coup accroche le pigment. Le papier qui a bien fonctionné, c'est le papier aquarelle. J'ai été assez surprise, j'ai bien aimé le résultat. Je crois que c'est le résultat que j'ai préféré. Moi, pour le pastel, que ce soit sec ou gras, je recommande le 200 grammes. Pour le gras, on peut descendre à 160 parce qu'il accroche bien. Mais
J'aime bien l'effet de texture, j'essaierai de faire des petites choses avec cette technique-là sur du 200 grammes. Pour le feutre, c'est intéressant de voir feutre à eau, feutre à alcool, parce qu'il y a une différence de composition. Et en fait, le feutre à eau, pour moi, c'est du croquis, c'est de l'expérimentation, c'est en une couche ou deux maximum. C'est pas une technique où on est censé empiler les couches. Donc pour ces médiums-là, d'après mes tests, je recommande le 160 grammes pour le feutre à eau, possibilité du 140 grammes qui est très sympa, faut pas aller plus de 2 couches, c'est sûr. Dessus, ça n'a aucun intérêt, c'est trop cher hein, pour faire du feutre à eau, d'aller au-dessus du 200 grammes, 160 grammes. Et pour le feutre à alcool, bah y a pas de doute, le layout c'est parfait. Mais le feutre à eau vite ça gondole et ça abîme le papier alors que le feutre à alcool c'est impressionnant, on dirait que c'est imprimé dans le papier le layout. On peut le faire sur d'autres papiers, le papier d'imprimante est à bannir hein, pour ces feutres là. Franchement, on est là au môme, on leur donne du papier d'imprimante et des feutres et après on est là, ils font des trous, bah c'est normal ils font des trous en fait, ça transperce à chaque fois. Y a rien à faire avec le meilleur matos du monde. Si on a envie de faire sur le Royal Talents dans son carnet de croquis, c'est carrément faisable pour le feutre à alcool. Mais par contre, je vous recommande de mettre une feuille quand même de papier layout sous la feuille de carnet, sinon vous allez transpercer les couches et bah toutes vos feuilles de carnet elles vont être imprégnées. Et vous allez voir que sur l'envers, et bah du coup mon là on le voit pas bien parce que j'ai utilisé un rose clair, mais vous ne pourrez pas dessiner sur l'autre côté de votre feuille de carnet. Ensuite pour le gouache, l'aquarelle et la gouache. Je vais faire des tests, mais là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas filmé cet extrait-là, donc je ne sais pas. Mais je sais avec mon gros cerveau ce que ça va donner, parce que j'en fais depuis très très longtemps, surtout de la gouache. C'est un peu mon médium de prédilection. 90 grammes, 75 grammes, oubliez. Tout simplement, ça ne va pas tenir, surtout... Enfin, ça va gondoler, ça va abîmer votre papier, ça va être moche. Courelle, ça va se mettre dans les creux des creux quand ça va gondoler. Enfin... Voilà, c'est impossible. Pour du 160 grammes, c'est un papier que j'utilise très très régulièrement. Presque mon papier favori parce que souvent c'est le bloc que j'ai à côté de moi, donc je sors le papier, je tends ma feuille ou je la scotche à ma planche, hop, je peins, plap plap, c'est fini. D'ailleurs ma dernière illustration a été faite sur du 160 grammes. Précisé, 140, 140, c'est possible de faire de la gouache pas trop diluée, par contre l'aquarelle, c'est possible aussi, mais ça va vite gondoler. Voilà. Et on peut préparer par contre des feuilles de 140 grammes avec une encre un peu acrylique. Moi je trouve que c'est bien parce que ça imperméabilise un petit peu le papier. Et je trouve que depuis que je fais ça, bah mon papier gondole beaucoup moins quand je fais de la gouache par-dessus une base à l'encre acrylique. Moi j'utilise celle-ci, ta primaire, hein, de chez Hobline, et j'en mets sur tous mes fonds de peinture. J'aime bien. 200 grammes pareil, un papier que j'aime beaucoup, qui est l'idéal je trouve. Je n'aime pas les papiers trop lourds pour la gouache personnellement. Après on peut aller sur du 200, du 150, 300. Tant qu'il est lisse, le papier, c'est nickel. J'espère que c'était pas trop chaotique du coup, parce que j'ai filmé vraiment 12 plans différents. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve la semaine prochaine.